La règle, c'est Allah, c'est de prendre en référence les actions dans lesquelles tu as excellé, les actions dans lesquelles tu t'es montré le plus noble, les actions dans lesquelles tu t'es montré le plus fervent, et de juger ta rétribution à partir de cela. Allahu Akbar. Le chemin du succès. Pour connaître le chemin vers le succès, je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il faut d'abord définir ce qu'est le succès. Qu'est-ce que le succès et comment accède-t-on au succès? On pourrait demander à chacun d'entre nous ici sa définition propre du succès, ce que c'est de réussir, ce que c'est d'obtenir ce succès. Certains diraient que le succès est dans l'argent. Faire beaucoup d'argent, avoir un bon salaire, un bon poste professionnel, la sécurité de l'emploi. D'autres diraient qu'au contraire, le succès, c'est dans la pauvreté. Et généralement, c'est ce qui conditionne notre vision du succès, c'est les besoins qu'on ressent. Un pauvre verra son succès dans l'argent. Tandis que le riche, qui a trop de problèmes avec son argent, verra au contraire son succès dans la modestie. La personne âgée verra son succès, ou verra le succès, dans la jeunesse. Et le jeune verra le succès dans la force qu'il aura étant adulte. Comme un poète arabe disait, « Saghirun yashtahi al-kibara, wa shaykhun wadda law saghura » Un jeune, le jeune espère et attend le moment où il va être adulte. Tandis que le vieux, eh bien, il aurait aimé être ramené à la période où il était enfant. Wa khalin yashtahi amalan wa dhu amalin bihi dajira. Et celui qui est sans emploi espérerait plus que tout en avoir un et verrait que le succès, ce serait d'avoir un emploi. Tandis que celui qui a un emploi, il est fatigué d'aller au travail tous les matins, de devoir rendre des comptes à son patron. Et donc, il considère que le succès, au contraire, c'est d'être libre et ne plus être soumis à la contrainte de la pyramide de l'emploi. وَذُو مَالٍ بِهِ تَعَبٌ وَذُو مَالٍ بِهِ تَعَبٌ. Celui qui a l'argent, eh bien, il constate et il pense que son argent, c'est ce qui le fatigue, tandis que le pauvre, eh bien, il espère en avoir beaucoup car il considère que c'est son succès. De même que la personne qui est seule pense que le succès, c'est d'être accompagné. Et la personne qui est accompagnée, et je pense que vous savez tous de quoi je parle, aimerait être seule. Et on a marre des soucis. On a marre de devoir rendre des comptes au ministère de l'Intérieur. Avec les frères, on parle avec des codes et on se comprend. On a marre d'avoir la garde royale, pas canadienne, du foyer, sur le dos constamment. N'est-ce pas? Tandis que la personne qui est seule, elle donnerait tout ce qu'elle a pour avoir ces moments de complicité ou même de guerre. Et ainsi de suite. Chacun voyant le succès à sa porte et dans ce dont il ressent le besoin. Mais ça ne nous donne pas une définition acceptable de ce qui est le succès. Tout cela, c'est éphémère. Et tout cela, c'est changeant. Et le fait que ce soit changeant, ça montre que ce n'est pas le véritable succès. Le véritable succès ne peut être que linéaire. Il ne peut pas être changeant. Si je suis jeune et que j'espère être adulte, et lorsque je suis adulte, eh bien, j'espérerais être ramené à ma jeunesse. Ça n'est pas le succès. Si je suis pauvre et que j'espère être riche, et lorsque je suis riche, j'espère qu'on me ramène à ma pauvreté pour ne plus avoir de soucis. Ça n'est pas le succès. Donc toutes ces choses-là ne nous définissent pas ce que c'est le succès. Dans notre quête et notre recherche de ce qu'est le succès, on pourrait se diriger alors vers les gens qu'on prétend être les détenteurs de la sagesse et les maîtres à penser de ce monde, les philosophes. On pourrait se tourner vers eux pour être éclairés des lumières dont ils se targuent et profiter de leur définition à eux du succès. Mais manque de chance, les philosophes ne se sont jamais accordés sur ce qu'est le succès.
si on observe la philosophie dans son sens global, on constate des combats depuis les écoles antiques de philosophie jusqu'aux écoles contemporaines dans ce qu'est réellement le succès. Entre l'hédonisme, qui est cette école-là qui tend à penser que le succès, et pour reprendre les termes philosophiques, le but de la vie, c'est de céder à ses plaisirs et d'atteindre le plaisir. Et le démonisme, qui considère que le succès et le but de la vie, c'est d'accéder au bonheur. Et lorsqu'on observe de plus près le démonisme, eh bien on trouve des courants de pensée qui sont divers et variés. On observe même que chez certains philosophes, comme Schopenhauer par exemple, le bonheur n'existe même pas. Le bonheur n'existe pas. D'autres comme Nietzsche considèrent que le bonheur n'existe pas au sens où on l'entend communément. Ils considèrent que le bonheur c'est le pouvoir. Et il a sa citation bien connue qui est que pour lui le bonheur c'est le sentiment de sentir le sentiment de la puissance qui croît et d'une résistance qu'on dépasse, d'une résistance qu'on surmonte. Pour lui, c'est cela le bonheur. Il n'accepte pas le bonheur dans la définition dans laquelle on l'entend communément et considère que ça n'existe pas. Pour lui, l'être humain est en constante quête de l'accroissement du pouvoir. D'autres comme Aristote considèrent que le bonheur, le but de la vie, c'est d'allier entre la raison et la vertu. La raison et le développement de cette raison et la vertu qui va être cette faculté qui va nous pousser à accomplir le bien. Mais on a par exemple Emmanuel Kant, qui est ce philosophe du XVIIIe siècle, qui nous dit que toutes ces définitions-là ne sont pas acceptables. Il nous dit qu'il n'y a aucune définition de ce bonheur qui est censé être notre succès, le but de la vie, qui n'est acceptable. Pour lui, le bonheur, c'est empirique. Et ce bonheur-là, il ne s'obtient qu'en répondant à tous ses désirs. Une fois que la personne a comblé tous ses besoins et tous ses désirs, avec toutes ces définitions philosophiques qu'il y a derrière, eh bien c'est à ce moment-là qu'elle aura le bonheur. Mais ce bonheur divers, ce bonheur est varié en fonction de chacun et en fonction de ce qu'il conçoit comme étant le désir et le besoin. Donc, chez lui, toute personne qui succombe à ses désirs aura accompli son bonheur. Mais on constate que dans la réalité des choses, ça n'est pas le cas. Dans les sociétés les plus avancées, là où il y a le plus de moyens pour accomplir tous ses désirs et pour répondre à tous ses besoins les plus bestiaux qui soient, eh bien les gens ne sont pas heureux. Dans votre pays, ici au Canada, est-ce que vous connaissez le taux de suicide? Est-ce que vous connaissez le taux de suicide ici au Canada? Il y a en moyenne 10 suicides par jour au Canada. C'est la 9e cause de mortalité ici au Canada. Et c'est la 2e cause de mortalité chez les plus jeunes. Et ça commence à partir de 10 ans. Chez la tranche des 30 à 44 ans, c'est la 3e cause de mortalité. 4000 suicides par an. Dans un pays aussi développé que le vôtre. Dans un pays avec toutes les infrastructures que vous trouvez ici. Dans un pays dans lequel, comme vous pouvez le constater, toute personne peut accéder à ses désirs et à ses besoins les plus charnels de la manière la plus libre qui soit. Et pourtant les gens, du moins une bonne partie d'entre eux, ne sont pas heureux lorsqu'ils sont versés dans cela. Alors quelle est la solution? Qu'est-ce qui va nous éclairer dans ces ténèbres du questionnement et de la recherche? Ce qui va nous éclairer, c'est la lumière qui provient de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a révélée pour mettre fin à toutes ces dissensions, à toutes ces divergences, à toutes ces discussions, à tous ces débats au sujet du but de la vie, du sens de notre existence et des objectifs qu'il y a derrière et de ce avec quoi on accède au bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans ce verset, qui résume à lui seul tout le succès,
le véritable succès. Il nous dit, quiconque fera les bonnes œuvres parmi les croyants, qu'ils soient hommes ou femmes, man amila salihan min dhakarin aw untha, que ce soit un homme ou une femme, et en sachant que dans le contexte coranique, dans le texte canonique et les écritures scripturaires, de manière générale, j'entends le Coran et la Sunna, généralement, on s'adresse à l'homme avec un grand H. Les hommes comme les femmes sont englobés par la plupart des interpellations, par la plupart des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Mais ici, la précision est faite pour que personne ne se sente exempté de cette règle empirique et de cette règle totale qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dresse. Pour que ni les hommes, ni les femmes ne pensent que ça concernerait l'un ou l'autre. Pour lever tout doute, Allah subhanahu wa ta'ala précise et nous dit: toute personne, qu'il soit homme ou femme, qui accomplit des bonnes œuvres tout en étant croyant, nous lui donnerons à vivre une bonne vie. Hayatan tayyiba. Al-hayat, c'est la vie. Et tayyiba, c'est la vie bonne, c'est la vie pure. Le mot taba, en langue arabe, qui est à la racine de ce mot tayyiba, ça signifie la pureté, ça signifie le bon, ça signifie tout ce qui est excellent. Donc toute personne qui répondra à ces critères aura cette vie excellente, cette vie bonne, ce bonheur qui est tant recherché par les penseurs et les philosophes. Et ça ne s'arrête pas là. Il aura cela dans la vie d'ici-bas. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nous leur donnerons leur rétribution avec les meilleurs actes qu'ils accomplissaient, par les meilleurs actes qu'ils commettaient. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse donc à toute l'humanité et nous rappelle ce qu'est véritablement le succès. Le succès n'est pas dans les choses éphémères qu'on a mentionnées. Le bonheur ne réside pas dans ce matériel qui ne subsistera au final que très peu de temps. Combien a-t-on à vivre ici-bas? Combien a-t-on à vivre ici-bas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: A'maru ummati ma bayna as-sittina wa as-sab'in. L'âge de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Dans ces 60 et 70 ans, combien de temps passons-nous à dormir? Un tiers de nos vies. Voire même certains, à en juger certains visages, 2 tiers. On passe minimum un tiers de nos vies à dormir. Donc un tiers est perdu. Il ne nous reste plus que 2 tiers. Sur les 60 ans, on passe 20 ans de nos vies à dormir. Faites le calcul avec un camembert sur 24 heures. Je ne sais pas si vous dites camembert ici. Un camembert sur 24 heures et vous aurez le résultat. On passe un tiers de nos vies à dormir, en moyenne. Et si on retire en plus de ces 2 tiers seulement qui nous restent, le temps qu'on passe dans notre jeunesse à être insouciant, à ne pas avoir la capacité de mener une vie stable et d'avoir une réflexion profonde, c'est-à-dire tout le temps de l'adolescence, pour les plus précoces d'entre nous, disons jusqu'à 15 ans en moyenne, eh bien on a retiré encore de ces 40 ans qui restent 15 années. Les plus forts en mathématiques d'entre vous sauront qu'il reste maintenant 25 ans, n'est-ce pas? 25 ans qui représenteront ce laps de temps qui est la fleur de l'âge, du début de l'adolescence jusqu'au début de la vieillesse. Dans ces 25 ans qui restent, combien de temps passons-nous dans les futilités? Combien de temps passons-nous à flâner, à regarder le ciel, à ne rien faire, à tuer le temps comme on dit? Et combien de temps reste-nous-t-il pour accomplir les véritables œuvres qui représenteront notre salut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tout cela pour dire que quand bien même on consacrerait uniquement
ce temps-là, qui nous est accordé, uniquement pour les futilités, les plaisirs et les désirs, pour répondre à la définition du bonheur chez les philosophes, uniquement dans la recherche du plaisir, uniquement dans la recherche du besoin, combien de temps aurions-nous à passer réellement ici-bas? Même si on considérerait que toute notre vie, on la passerait à courir derrière la richesse, à courir derrière le bonheur, à courir derrière les plaisirs mondains, on ne passerait au final que moins d'un siècle. Et qu'est-ce que c'est qu'un siècle à l'échelle de l'humanité? Un siècle, c'est un laps de temps, c'est une seconde à l'échelle de l'humanité. Ta vie ne représente rien. Elle a un début, elle aura une fin. Et cette fin-là, même si on la repousse le plus possible, elle est inévitable. Alors que dire de ceux qui, en plus de cela, meurent à la fleur de l'âge? Tout cela pour dire que les plaisirs mondains, derrière lesquels on court au quotidien, la pseudo-liberté qu'on s'octroie en pensant se libérer des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'extrêmement éphémère. C'est quelque chose de tellement éphémère que ça en devient futile à être mentionné. C'est quelque chose qui ne peut rien peser dans la balance et pourtant c'est la chose qui nous obnubile. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Vous êtes sans cesse dans une course effrénée, dans un rythme infernal, à courir derrière les richesses mondaines, à courir derrière les biens d'ici-bas. Le matin, vous vous réveillez en pensant combien de profits vous allez faire dans la journée, quelles activités amusantes et drôles vous allez faire dans l'après-midi, quelles personnes de votre entourage et de vos amis allez-vous voir pour vous amuser. Si on s'adapte au dialecte que vous avez ici, pour chiller, n'est-ce pas? C'est ça. J'essaye de m'adapter un peu aux Québécois. Blague à part, c'est ce qui occupe nos esprits. Et c'est ce qu'on a devant les yeux du moment où on se réveille au moment où on se couche. Et ça, c'est pour les plus posés d'entre nous et les plus sages d'entre nous. Sans parler des gens qui sont dans la dépravation, sans parler des gens qui sont dans l'égarement total. On parle uniquement ici de la moyenne, même chez les musulmans. Est-ce vraiment ça le succès? Est-ce vraiment ça le bonheur? Est-ce que ces plaisirs éphémères qui ne sont que du sable qui nous file entre les doigts, qui ne sont que de l'eau qu'on essaye de ramener à son visage et qui dépassent nos mains pour retomber, est-ce que ces plaisirs éphémères sont réellement le but de notre vie et ce pourquoi on a été créé ici-bas? Ou est-ce qu'il y a un but transcendant et plus important que cela? Man amila salihan min dhakarin aw untha. Toute personne qui fait des bonnes œuvres, homme comme femme, wa huwa mu'min, tout en étant croyant. C'est ceux-là qui auront la bonne vie. Qu'est-ce que la bonne vie? Qu'est-ce que cette bonne vie-là qui est le succès qu'on espère ici-bas? La bonne vie, c'est d'avoir son fort intérieur comblé par la découverte et par le maintien de ce pourquoi on a été créé. Vous savez, l'être humain, il a été créé avec ce but qui ne se sépare pas de lui et ne se désolidarise pas de lui, peu importe le contexte. Ce but-là, d'adorer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration-là, c'est un vide que tu as au fond de toi qui demande à être comblé. Ce besoin d'adoration, c'est un vide que tu as au fond de toi. Si tu le combles avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'en verras comblé. Mais si tu ne le combles pas avec l'adoration d'Allah, peu importe si tu la reconnais en étant croyant ou si tu ne la reconnais pas, si tu n'es pas croyant, tu conserveras ce vide à l'intérieur de toi qui sera l'objet des pires tourments et des plus grandes tortures, non pas physiques, mais spirituelles. Tu te sentiras mal à l'aise, tu te sentiras gêné, tu te sentiras pas à ta place, tu ne sauras pas pourquoi tu es présent ici. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et toute personne qui se détourne de mon rappel, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mènera une vie pleine de gêne. Ce vide que tu as à l'intérieur de toi demande à être comblé par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le comble, c'est que notre ennemi Iblis, le diable, ainsi que notre ego, nous font penser que c'est en nous libérant du joug de l'adoration de notre Seigneur que l'on atteindra le vrai bonheur, n'est-ce pas? Ce qu'on entend habituellement, c'est délaisse l'islam. Pourquoi est-ce que tu t'imposes ces contraintes? Pourquoi est-ce que tu t'imposes une prière 5 fois par jour? Pourquoi est-ce que tu t'imposes de faire tes ablutions dans le froid et d'aller prier dans un parc? Pourquoi est-ce que tu t'imposes de porter le voile? Montre-moi ces beaux cheveux. Montre-moi ta beauté. Ne porte pas le voile. Montre à tout le monde à quel point tu es belle. Montre à tout le monde à quel point tu es séduisante. Montre à tout le monde à quel point tu as une capacité de séduction, toi l'homme. Mets des habits serrés, mets des habits impudiques, l'homme comme la femme. Libère-toi de l'oppression, libère-toi du patriarcat. Ils ne vont pas dire Allahu Akbar, mais ce serait quelque chose qu'on aurait dit nous en tant que musulmans. Ils vont tenter de nous faire penser que la libération, la pleine liberté et le chemin vers le succès réside dans le délaissement des injonctions de notre Seigneur. Alors que c'est tout l'inverse. Lorsqu'on se libère, entre guillemets, de ce lien qui nous rattache à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne fait que mettre autour de notre cou une nouvelle chaîne, mais cette fois-ci une chaîne qui est tenue par Iblis et par ses suppôts, qui est tenue par les gens qui veulent notre mal, par les gens des passions. Comme Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, فَرُّوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُوا لَهُ وَبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ. Ils se sont enfuis de la servitude pour laquelle ils ont été créés, et ils ont été éprouvés par la servitude de l'ego et du diable. Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque cela dans son livre, dans des versets qui sont magnifiques, qui sont pour moi parmi les versets qui me touchent personnellement le plus. Dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous de par une manière extrêmement touchante. Il nous dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Et Allah veut vous pardonner. Allah veut accueillir votre repentir. Allah veut effacer vos fautes, veut accueillir votre repentance et votre retour vers lui. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Mais ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous incliniez avec eux et que vous vous égariez avec eux d'un grand égarement. Antamilu. Ma la yamilu dans la langue arabe, le verbe signifie pencher. Et on reprend cette image-là de la chaîne qu'on a autour du cou. C'est comme si, après s'être défait du lien qui nous lie à Allah, on mettait à notre cou une chaîne qui est tirée par ces gens des passions et qui nous tire avec eux. Et qui nous incline avec eux dans leur inclinement, qui nous égare avec eux dans leur égarement. Et on pense que c'est cela le succès. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que ce n'est pas cela. Le vrai bonheur, c'est d'avoir goûté à la saveur de la foi, d'avoir comblé ce vide intérieur par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à ses ordres. Et on pourra me rétorquer, oui, mais combien de musulmans ne sont pas heureux? Tu prétends que tout ce qu'on a cité précédemment, les biens mondains, le matériel, etc., ça ne fait pas le bonheur, ça ne fait pas le succès. D'accord. Mais combien de musulmans aujourd'hui ne sont pas heureux? Combien de musulmans se suicident, même dans les pays musulmans, même dans les lieux sacrés de l'islam? Effectivement, on le reconnaît. Mais parce que il ne suffit pas de prétendre avoir la foi. Il faut avoir la vraie foi. Il faut goûter à la saveur de la foi pour être concerné par le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous fera vivre une bonne vie. Et qu'est-ce que c'est que cette saveur de la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle.
Et c'est lui-même qui fait la distinction entre la base de la foi et entre la saveur de la foi, la complétude de la foi. En nous disant ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Aura goûté à la saveur de la foi celui qui agrée Allah comme Seigneur, qui agrée l'islam comme religion et qui agrée le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. Man radiya. Radiya, le verbe en arabe qu'on traduit par l'agrément, c'est le fait d'être satisfait au plus profond de soi, d'être heureux, d'être content qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit notre Seigneur, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit notre messager et que l'islam soit notre religion. Qui d'entre nous aujourd'hui peut prétendre et peut se targuer d'être heureux et d'être satisfait d'avoir l'islam comme religion, d'avoir Allah comme Seigneur, d'avoir le prophète comme messager? À notre époque, malheureusement, je ne sais pas du moins vous au Québec, mais nous en France, on a ce phénomène-là, des musulmans qui ont peur d'être musulmans. Et on a certaines personnes, que vous avez très certainement entendues, qui sont apparues sur la scène publique, qui poussent malheureusement les musulmans à avoir peur d'être musulmans, à avoir honte d'être musulmans. Au point où on a ce phénomène-là que vous connaissez très certainement. Quand on croise un frère qu'on voit habituellement à la mosquée, on le croise dans la rue dans le cadre de son travail avec ses collègues, et qu'on lui dit « Assalamu alaikum », il dit « Bonjour »,« Salut »,« Salam alaikum », parce qu'il a honte. Bien sûr, ça c'est un cas particulier que j'évoque pour détendre l'atmosphère, mais ce qui est important derrière, c'est toute l'idéologie qu'il y a. Est-ce qu'on est véritablement fier? Est-ce qu'on a véritablement la satisfaction d'être musulman? Est-ce qu'on a le cœur rempli d'amour pour notre religion, le cœur rempli d'amour pour notre Seigneur, le cœur rempli d'amour pour notre prophète, au point où on est content d'avoir eu la grâce de faire partie de cette communauté? Car c'est à ce moment-là, uniquement, qu'on goûtera à la saveur de la foi. Il faut savoir que également, la saveur de la foi, c'est s'inscrire dans un schéma avec Allah subhanahu wa ta'ala d'obéissance totale. Parce qu'ici, on a parlé uniquement de la première partie du verset. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Celui qui fait des bonnes œuvres, des hommes et des femmes, tout en étant croyant. On a parlé d'une partie du verset qui est tout en étant croyant. Mais il y a le fait de faire des bonnes œuvres derrière. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous que nous mettions en pratique cette foi-là, qu'elle ne reste pas dans notre cœur. Que nous la mettions en pratique, premièrement au sens de communauté. Parce que le musulman, c'est une part d'un tout. La communauté de l'islam, c'est un ensemble dans lequel s'inscrit le musulman et dans lequel il prend part. Et auquel il prend part. Et donc, la saveur de la foi en soi ne peut se goûter qu'à travers les actes et à travers les liens que l'on va faire avec notre communauté. C'est ce qu'on retrouve dans un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. 3 éléments. Pour la personne qui les rassemble, la saveur de la foi. C'est-à-dire la personne qui rassemble ces 3 éléments aura et obtiendra la saveur de la foi et y goûtera. Qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que tout ce qu'il y a en dehors d'eux. Ça c'est la première chose. Qu'Allah et son messager te soient plus aimés que tout ce qui existe d'autre, que ta propre personne, que tes loisirs, que ton salaire, que ta profession, que ta situation sociale, que ta notoriété. Et qu'il aime une personne en ne l'aimant que pour Allah, que tu te défasses de tous les liens mondains, de tous les attraits
éphémère et physique qui pourrait te lier aux autres et que tu ne laisses que le lien de l'amour profond que tu as pour tes frères croyants. Qu'il n'aime une personne que pour Allah. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Et qu'il répugne le fait de revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il répugnerait le fait d'être jeté en enfer. Mais après tout cela, qu'il traduise ces degrés en actes et en pratiques. Parce que la science qui n'est pas mise en pratique, c'est une science qui ne vaut rien. C'est une connaissance qui ne vaut rien. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخيرا منه أن لو قد جهلت. Al-Albir, rahimahullah ta'ala, un savant et poète andalou, disait dans une de ses poésies: si la science ne t'apporte aucun bien, ça aurait été meilleur pour toi d'ignorer, d'être ignorant. Cette science, cette connaissance nécessite une mise en pratique. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que peut-être que la plupart d'entre vous, vous m'écoutez aujourd'hui en disant: mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il parle à un parterre de personnes qui sont musulmanes. On est des musulmans quand même. On aime Allah, on aime son messager. De quoi est-ce qu'il nous parle? On a dans notre cœur la foi. Pourquoi est-ce qu'il vient nous parler d'aimer Allah et d'aimer son messager et d'aimer son prochain? Parce que combien sont nombreuses les personnes qui prétendent, mais combien sont peu les personnes qui pratiquent? Un proverbe arabe dit: وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ. En parlant de Layla, vous savez, Layla c'est le parangon de la femme convoitée dans la littérature arabe. C'est un peu ce modèle-là, notamment avec l'histoire de Qais, Majnoun Layla. Et le poète dit donc: chacun d'entre les hommes prétend avoir une relation et un lien avec Layla. Mais Layla ne leur reconnaît pas cela. Ils prétendent tous qu'ils ont un lien avec Layla. Mais Layla, elle dit non, c'est pas vrai. Je ne les connais pas. Combien d'entre nous, nous prétendons avoir un lien avec l'islam, mais l'islam ne nous reconnaît pas. Nous ne sommes pas présents lorsqu'il le faut. Nous ne répondons pas à l'appel lorsqu'on nous sollicite. Nous ne portons pas la responsabilité de l'islam sur nos épaules. Nous ne portons pas la responsabilité du patrimoine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a confié en héritage sur nos épaules. Nous n'avons pas cette notion-là de responsabilisation. Et j'insiste, parce que chacun d'entre nous, ici, dans cette salle, et de toute la communauté, nous sommes responsables de notre religion. Et la plupart d'entre nous, peut-être, lorsque ce genre de discours leur sont adressés, ils vont dire: non, mais moi je laisse ça à autrui. C'est le frère Mohamed Amin qui est responsable. C'est le frère Younes qui est responsable. C'est le frère Eduardo qui est responsable. C'est le frère Lotfi Abdelrahman qui est responsable. C'est pas moi. Moi, je vis ma vie, je suis tranquille, je vais chez moi, je prie, je vais à la mosquée, je reviens. Je ne suis pas responsable de tout ça. Je ne suis pas responsable de la communauté, je ne suis pas responsable de la religion, je ne suis pas responsable de la prédication, je ne suis pas responsable des gens qui sont dans l'égarement, je ne suis pas responsable des indigents et des pauvres et des orphelins. Ce n'est pas moi. Si, c'est toi. Parce que tu es l'ensemble d'un tout. Et parce que pour goûter à la saveur de la foi qui va conditionner ton succès, il faut que tu t'inscrives dans cette communauté-là. Il faut que tu prennes la responsabilité de ce tout, de cet ensemble dans lequel tu es, bon gré mal gré. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une image très forte pour nous rappeler cette notion de communauté. Dans le hadith où il dit: Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Le croyant est pour son frère croyant comme une construction dont les parts se soutiennent entre elles. Et il a pris ses doigts et les a liés comme ceci. Qu'est-ce que ça signifie? On entend généralement ce hadith, et peut-être que vous l'avez très sûrement entendu à de nombreuses reprises, mais on l'entend généralement dans les discours de motivation, un peu optimistes, de dire: nous sommes une communauté, nous sommes liés, soudés les uns les autres. Mais j'aimerais vous ramener un peu vers le pessimisme. Juste un peu, et après on revient
vers le bonheur. Lorsqu'on a une construction solide, une fondation, dont les briques sont solidement raccordées les unes aux autres, et que de cette construction, nous retirons d'abord la première brique, et ensuite la deuxième, et ensuite la troisième, et ensuite la quatrième, et qu'à chaque brique qu'on retire, on dit, mais de toute façon, il en reste. Il en restera d'autres pour soutenir la fondation, pour soutenir le mur. Qu'est-ce qui se passe au final? Même s'il en reste effectivement, bien le mur s'écroule. Parce qu'un mur, pour subsister, pour perdurer, a besoin de tous ces éléments. Et même a besoin d'être renforcé au fur et à mesure du temps parce qu'il est usé. Parce que l'érosion l'use. Et donc il a besoin qu'on le renforce et qu'on le soutienne encore plus de la présence de tous ces éléments pour maintenir sa fondation. Et c'est ainsi qu'est la communauté. Si on commence à retirer Abdullah, et on commence à retirer Hassan, et on commence à retirer Sarah, et on commence à retirer Umayma, et on commence à retirer Fulan et Fulana, et que chacun se dit, mais de toute façon, j'ai pas à m'investir. Moi, ça m'intéresse pas. Eh bien, c'est toute la fondation de l'islam qui s'écroule. Et il n'y a pas d'élément qui est insignifiant dans la communauté. Tous les éléments de la communauté sont aussi importants les uns que les autres, et tous les éléments conditionnent le bonheur et le succès des autres éléments de cet ensemble qu'est la communauté. Parce qu'on a dit que pour goûter à la saveur de la foi, il faut qu'il y ait cette fraternité-là, il faut qu'il y ait cette communauté. Aristote disait, l'homme est un animal politique, n'est-ce pas? Nous disons, al-muslimu akhul muslim, le musulman est le frère du musulman. Nous sommes une communauté. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Vous étiez la meilleure communauté sortie aux gens. Il est nécessaire de répondre à cette notion de communauté pour atteindre le succès. La clé du succès, la clé de ton succès, la clé de ta félicité, elle n'est pas dans ta poche, elle est dans la poche de ton frère. Il faut que tu ailles la chercher. Et la clé de son succès, elle est dans ta poche. Il faut qu'il aille la chercher auprès de toi. Donc répondre à cet ensemble de la communauté et mettre en pratique notre foi. Mettre en pratique notre foi à travers quoi? À travers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des enseignements qui sont à la portée de tous. Tout à l'heure, le Cheikh Lutfi, hafidhahullah ta'ala, il nous a fait un rappel sur l'étude de la science. L'étude de la science, c'est quelque chose qui est extrêmement accessible. Il ne faut pas se dire que c'est réservé à une élite. Du moins, dans les premiers niveaux qui incombent à tout musulman. Il incombe à tout musulman d'apprendre sa religion. Il incombe à tout musulman de chercher la connaissance. Et c'est quelque chose d'accessible. Les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été faits de sorte à ce qu'ils puissent concerner toute personne. Il n'y a pas de clergé en islam. Il n'y a pas d'élitisme en islam. Il n'y a pas de monachisme en islam. Tous les musulmans valent autant de base les uns que les autres. Et c'est la piété qui les différencie. Les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont accessibles au point où des bédouins, les bédouins, il faut que vous compreniez que dans la société arabe, c'était les rednecks chez vous, je crois. C'est ça? C'était les personnes pas très cultivées, gentilles peut-être, parfois pas, mais qui n'avaient pas énormément de connaissances. Les bédouins venaient chez le prophète alayhi salatu wassalam. Ils cherchaient un enseignement chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait des merveilleux enseignements qui correspondaient à leur situation. Si les bédouins pouvaient apprendre leur religion, je pense que aucun d'entre vous ne peut se cacher derrière l'excuse de l'ignorance. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné des enseignements qui sont simples à mettre en pratique. Et à nous d'apprendre à connaître ces enseignements-là, pour les mettre en pratique, pour compléter cette deuxième condition de notre accès au succès, qui est « man amila salihan ». Ces hommes et ces femmes qui font de bonnes œuvres. Comment savoir si une œuvre est bonne? Elle est bonne lorsqu'elle est en conformité avec les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ceux qui font les bonnes œuvres parmi les croyants et les croyantes auront une bonne vie
cette bonne vie-là, c'est d'être comblé ici-bas et d'avoir une pleine rétribution dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Allah subhanahu wa ta'ala est connaisseur de ta situation. Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas te châtier. Il y a un autre verset, qui est un verset qui est le verset que j'affectionne le plus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Qu'est-ce qu'Allah ferait de votre châtiment si vous vous montrez reconnaissant et que vous êtes croyant? Et Allah sait rétribuer et il est parfaitement connaisseur. Ce verset, il est d'une profondeur telle qu'on pourrait passer des événements et des événements et des événements à uniquement expliquer ce verset. Qu'est-ce qu'Allah ferait de votre châtiment? Qu'est-ce qu'Allah a à faire? Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas vous châtier, Allah veut accueillir votre repentir. Mais si vous vous montrez reconnaissant, si vous vous montrez reconnaissant et croyant, et Allah sait rétribuer. Allah sait rétribuer pour le bien. Et il est parfaitement connaisseur de quoi? De notre situation, de nos sacrifices. Les paroles que je tiens ici, elles sont peut-être dures à entendre pour certains d'entre vous. Peut-être que certains reviennent de loin. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de tout le monde. Peut-être que certains ont du mal à reprendre un rythme. Peut-être que certains vivent des baisses de foi qui déteignent fortement sur leur relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que certains d'entre nous ont du mal à reprendre le cap de leur vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait tout cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut notre bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas nous châtier. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut accueillir notre repentir, veut notre retour. Allah subhanahu wa ta'ala est plus heureux de notre repentir que cette image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée dans un hadith. C'est un des plus beaux hadiths dans ce sujet-là du repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu afrahu bi tawbatil abd. Allah est plus heureux du repentir du serviteur qu'un homme qui serait dans une terre désertique. Imaginez-vous un homme qui se dévoue pour être mon cobaye, mon exemple. Allez, on va dire Zinuddin. C'est toi, c'est tombé sur toi, tant pis pour toi. Zinuddin, il se retrouve avec une monture sur laquelle il y a tous ses biens, toutes ses ressources, sa nourriture, sa boisson, tout ce dont il a besoin pour passer ce long voyage qu'il a entrepris d'accomplir dans le désert du Sahara. J'ai dit le Sahara parce que c'est Zinuddin. Et en plein milieu du désert, là où il n'y a nulle habitation, aucune vie qui existe, aucune source d'eau, impossible de se sauver. Sur un moment d'inattention, la monture qu'il a pris pour ce voyage, elle s'enfuit. Avec tout ce que Zinuddin a prévu comme nourriture, comme boisson, tout ce qu'il a prévu sur sa monture pour continuer son voyage, ça disparaît avec sa monture. Et la monture, elle disparaît au loin et il n'y a aucun moyen de la rattraper. Zinuddin est face à la mort. Qu'Allah t'en préserve, on va changer. Cet homme-là est face à la mort. Il a la mort en face des yeux. Il n'a plus aucune autre solution. Il est tellement désespéré, tellement désemparé, que la seule solution qu'il trouve, ce n'est pas une solution. C'est de s'allonger et d'attendre la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Baynama huwa kadhalik. Alors qu'il est ainsi, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa monture revenir au loin et revenir à lui, avec toute sa nourriture, toute sa boisson intacte. Et il est tellement heureux qu'il veut exprimer son bonheur, mais il dit Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Akhta'a min shiddatil farah. Il est tellement heureux qu'il s'est trompé. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus heureux du repentir du serviteur que cette personne-là dans le plus grand des désarrois qui fait face à la mort. Imaginez, dans un référentiel humain, ce sentiment de désarroi et à quel point le bonheur qui vient l'effacer est grand. Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus heureux du repentir du serviteur que cette personne. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait notre situation. Allah subhanahu wa ta'ala sait à quel point c'est difficile pour nous. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu,
pour les grands efforts, une grande récompense. Allah subhanahu wa ta'ala sait que lorsque tu vas prendre le chemin de sa religion, lorsque tu vas prendre le chemin de son obéissance, tu vas vivre les plus grandes difficultés. On va te catégoriser, te taxer, te montrer du doigt. On va même engager et engrainer le système politique pour te contraindre un maximum à abandonner ta religion. Et je ne citerai pas la loi 21. C'est ça la loi 21 ? Okay. On va tout faire, tout mettre en œuvre pour que tu abandonnes ta religion, pour que tu te sentes mal en tant que croyant. Si tu pries, on va te demander pourquoi tu pries, nous on dit chez nous fliquer. On va t'observer, on va te questionner, on va te regarder d'un regard inquisiteur. Si tu portes le voile, on va te condamner, on va te catégoriser. Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes ces difficultés. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il nous a créés pour une vie de lutte. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ô homme, tu fais certes des efforts dans ton chemin vers Allah, et puis tu le rencontreras. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons créé l'homme dans une vie de lutte. Allah sait que tu éprouves des difficultés immenses lorsque tu es sur son chemin. Mais il te demande de patienter. Pourquoi ? Parce que la récompense derrière est encore plus grande. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la récompense des bonnes œuvres, il ne nous dit pas « nous les récompenserons, nous les rétribuerons ». Il nous dit « وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Nous les rétribuerons en fonction des meilleures œuvres qu'ils commettaient, des meilleures œuvres qu'ils avaient. C'est comme si une personne venait à Allah subhanahu wa ta'ala avec un certain nombre d'œuvres, certaines meilleures que d'autres. La logique humaine, ce serait de juger de par une moyenne, n'est-ce pas? Si tu es un employeur et que tu veux observer les résultats de ton employé, bien si tu vas être dans cette situation où tu vas devoir constater si c'est un bon employé ou pas, tu vas prendre une moyenne de toutes les œuvres qu'il a fait sur le mois. Il a réussi à faire de bonnes ventes, de bons placements à ce moment-là, et à ce moment-là, il en a fait de mauvais. Donc je prends la moyenne, et c'est un employé qui est moyen. La règle chez Allah, ce n'est pas cela. La règle chez Allah, c'est de prendre en référence les actions dans lesquelles tu as excellé, les actions dans lesquelles tu t'es montré le plus noble, les actions dans lesquelles tu t'es montré le plus fervent, et de juger ta rétribution à partir de cela. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala prend en compte dans ta rétribution les meilleures œuvres que tu as accomplies. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nous les rétribuerons en fonction des meilleures œuvres qu'ils ont accomplies. Et ça, c'est pour te récompenser des efforts et des difficultés que tu as eu à vivre ici-bas. Et ça ne s'arrête pas là. La personne qui a vécu une bonne vie parce qu'elle a accompli les bonnes œuvres, elle aura également une bonne mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des croyants lorsqu'ils décèdent et nous dit الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ. Ceux que les anges viennent chercher pour leur retirer leur âme en étant tayyibin, en étant pur, en étant bon. Au moment de ta mort, tu es bon, tu es raffermi et soutenu par ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en parlant de ces gens-là, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Les anges descendront pour les voir en leur disant, n'ayez crainte et ne soyez pas tristes. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Et recevez la bonne annonce du paradis qui vous était promis. Et le paradis, parlons-en. C'est la demeure qui t'attend après ta mort. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Et les gens qui ont fait preuve de piété, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Az-Zumar, les gens qui ont fait preuve de piété ici-bas seront amenés par groupes devant les portes du paradis, jusqu'au moment où ils s'y trouveront, que ils trouveront les portes du paradis ouvertes, et que les gardiens du paradis leur diront Salamun alaykum, paix sur vous. Tibtum, vous avez été purs et bons.
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Entrez-y donc pour y demeurer éternellement. Et dans le paradis, il n'y a plus de difficulté. Un héros clamera, héros H-E-R-A-U-L-T, pas héros H-E-R-A-O-S, sinon ça ne donne pas le même sens. Héros, un héros clamera à l'entrée des gens au paradis: vous avez à vivre une vie de pleine jouissance, dans laquelle il n'y aura ni fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni vieillesse, mais seulement la jeunesse, le bonheur, la pleine santé et la pleine vie, la vie d'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah a fait la promesse aux gens qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres de les rentrer au paradis, ou cela dans des demeures qui sont pures. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. De les rentrer dans des demeures, dans le jardin d'Éden, qui sont pures et qui sont bonnes. Leur vie a été bonne, leur mort a été bonne, leur conduite vers le paradis a été bonne. Ils ont été accueillis en étant appelés les bons. Ils seront introduits dans le paradis, dans des demeures bonnes et pures. Tout cela en récompense à quoi? En récompense aux œuvres qu'ils ont accomplies ici-bas, en récompense à la foi à laquelle ils se sont cramponnés ici-bas, en récompense à la saveur de la foi qu'ils ont goûté ici-bas. Un des savants disait: Inna lillahi fi dunya jannatan man lam yadkhulha fi dunya lan yadkhulha fi al-akhirah. Allah a un paradis ici-bas. Celui qui n'y pénètre pas dans cette vie d'ici-bas n'y rentrera pas dans l'au-delà, ne rentrera pas au paradis dans l'au-delà. Ce paradis, c'est le paradis de la foi. Donc ces gens-là qui ont été bons à toutes ces étapes de leur vie et qui sont rétribués par les bonnes demeures et l'excellent résultat le jour de la résurrection, n'est-ce pas ces gens-là qui auront le succès? هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.